Donc bonjour à tous. Merci de vous être connectés donc pour ce webinaire qui sera donc effectivement enregistré parce que l'objectif c'est que les gens puissent les réécouter. Il sera disponible sur notre site internet. Donc l'objectif est de parler de deux dispositifs qui fonctionnent à la CPTS depuis maintenant 2 ans, qui sont les ateliers de parole de maman et les ateliers être et devenir papa. Je remets ça. C'est ça, j'ai pas mis. Alors, je vous propose de commencer par les ateliers Parole de maman. Donc, c'est des ateliers qu'on a mis en place en 2022. Donc, ça fait même maintenant 3 ans. L'objectif était vraiment d'accompagner les mamans dans les 6 premiers mois de leur postpartum. Dans un objectif secondaire de prévention et de dépistage de la dépression du postpartum, mais comme objectif principal vraiment de rassurer ces mamans, qu'elles puissent échanger librement et qu'elles puissent rompre un peu leur isolement. Ça s'adresse à un public donc, de mamans avec des bébés de moins de 6 mois. On reste assez souple, c'est-à-dire qu'il y a certaines mamans qui nous recontactent, par exemple, au bout de quelques mois après, en disant qu'elles auraient bien besoin de revenir pour refaire un peu des ateliers. À ce moment-là, on les accueille volontiers. À partir d'1 an, ça commence vraiment à plus être tout à fait les mêmes problématiques. Donc, on leur propose d'arrêter à ce moment-là. Il faut qu'elles habitent dans le 14e ou qu'elles soient limitrophes. Ça nous arrive d'avoir des mamans de Montrouge, de Malakoff, du 15e ou du 13e. On n'est pas sectaire, on les prend quand même. Après, comme c'est des ateliers qui se passent en présentiel, de toute façon, il faut qu'elles puissent venir se déplacer dans la CPTS. Et donc, ça peut limiter un peu justement sur le plan de la localisation géographique. Comment ça se passe? Donc, c'est des ateliers qui se passent tous les 15 jours. Donc, en ce moment, c'est les lundis, mais c'est des jours qui peuvent changer, entre 13h et 14h30 pour que ça puisse libérer au maximum les professionnels de santé qui animent les ateliers pour qu'elles puissent consulter dans la matinée ou l'après-midi. Comme c'est des bébés de moins de 6 mois, souvent les mamans n'ont pas tellement de rythme et les bébés n'ont pas tellement de rythme, donc c'est des horaires qui les dérangent pas trop. Elles peuvent par contre tout à fait venir avec leur bébé, donc en poussette, en écharpe, en porte-bébé, tout est bienvenu. Il y a un tapis de change dans la salle. Et c'est assez libre aussi sur le plan des déplacements dans la salle. Donc on a une machine à café, des gâteaux. Elles peuvent venir avec leur plat Picard qu'elles se réchauffent au micro-ondes. On a une table à langer. Tout est disponible dans la salle et elles vivent un peu leur vie comme à la maison. C'est animé par 2 professionnels de santé donc, qui sont adhérentes de la CPTS. Donc, actuellement, on a 3 médecins généralistes, une sage-femme, une diététicienne, une psychologue et une kiné-ostéopathe. Donc c'est dans les locaux de la CPTS, au 1 rue Nicolas de Tonnet. C'est gratuit, mais sur inscription, pour pouvoir justement gérer un peu le flux de patientes. Pour l'instant, on n'a jamais refusé personne, mais ça permet aussi de s'adapter et de savoir si on a besoin de mettre plus ou moins de chaises, quoi. Voilà, généralement, donc ça fait 3 ans qu'on fait ça. C'est des groupes qui se passent très bien, qui sont. Au début, on avait fait des cycles sur 5 ou 6 ateliers. Là, maintenant, on a décidé de continuer tous les 15 jours sans interruption. Mais généralement, les mamans restent sur 5-6 ateliers. Et il y a une vraie dynamique qui se crée avec les mamans sur 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, elles commencent à bien se connaître. Les sujets abordés sont beaucoup plus profonds. On n'a aucun thème prédéfini. C'est vraiment elles qui apportent un peu leur thème ou leur questionnement à ce moment-là, sachant qu'on a quand même des méthodes d'animation, donc sur par exemple des post-it où elles doivent écrire leur humeur du jour, ou elles doivent décrire le petit caillou dans la chaussure qui les perturbe ce jour-là, ou la petite victoire ou la grande victoire qu'elles ont réussi à faire cette semaine-là. Donc c'est des thèmes très variables, mais qui reviennent assez régulièrement quand même sur le sommeil, l'allaitement ou la diversification, la reprise du travail et le nouvel équilibre de vie de famille, avec le conjoint et la famille ou la belle famille. Voilà, c'est des ateliers très riches. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait vraiment, ça me change de mes consultations au cabinet. Donc, c'est vraiment des moments très sympas. Et il y a des vraies dépressions du postpartum. Donc, à chaque cycle, globalement, on a une maman
qu'on repère, qu'on adresse, enfin, on vérifie qu'elle a déjà bien un médecin traitant. Si elle n'en a pas, on lui en trouve un et on l'adresse ou au centre de périnatalité si jamais on est vraiment très inquiet, ou alors vers son médecin traitant ou vers une psychologue si besoin. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions pour les ateliers de maman? Alors moi, je trouve ça top. Je trouve l'initiative vraiment cool. Nous, on est en train dans la CPT Sciences de développer un parcours autour de la santé mentale et de la périnatalité. C'est pour ça que je me suis permis de venir observer votre dispositif et c'est super intéressant. Ça correspond pile poil à ce qu'on cherchait en termes de comment dire, service rendu aux parents et jeunes parents. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Et vraiment, c'est une initiative super top. Si je comprends bien, un cycle, enfin, un cycle entier, c'est 5 sessions, c'est ça? Ou c'est Oui, c'est 5 ça. En fait, à l'origine, on faisait ça. On travaillait en cycle, donc on avait le cycle d'automne, de printemps, d'hiver. Enfin voilà, on fonctionnait par saison. Mais en fait, les mamans commencent souvent en milieu de cycle parce que bah, elles gèrent pas le jour d'accouchement de leur bébé et elles continuent un peu sur le cycle d'après. Donc cette année, on a décidé de plus faire de cycle et de faire tous les 15 jours. Donc ça nous a rajouté, nous, un peu des ateliers, mais ça permet que, justement qu'elles évoluent. Elles, généralement, elles font 5-6 cycles parce que c'est le temps de la reprise du travail, 5-6 ateliers. Et puis ça s'échelonne comme ça petit à petit. Ok, super, merci. Et en termes de fréquentation, enfin, j'imagine qu'au bout de 3 ans, vous commencez à être reconnu, hein. C'est bon, là on est bon. Au Magnifique. début, tout début, ça s'est très bien passé. On avait entre 4 et 6 mamans et en fait sur des petits groupes, nous aussi on se rodait un peu, donc c'était bien qu'elles soient pas trop nombreuses. Après, on a eu un trou, mais en fait donc on s'est rendu compte que c'était vraiment sur la communication que ça marchait pas bien. Et donc, on a retravaillé toute notre communication. Donc, ce qui marche bien, c'est d'aller voir les maternités du coin. Et donc, à chaque fois, on leur dépose 50 flyers, des affiches, pour vraiment que les sages-femmes et les puères pensent à donner ça aux patientes et que ça soit affiché dans toutes les salles d'attente de la mater. Et donc, nous, on a 2 grosses maternités dans le 14e, Saint-Joseph et Montsouris. Et donc, depuis qu'on leur a donné, ça marche bien. Mais c'est un peu en perpétuel. Tous les ans, en fait, j'y retourne, je redépose des flyers. Je vais à la mairie aussi. Alors, depuis qu'on est référencé sur le site de la mairie du 14e, en fait, on a aussi de plus en plus de gens. Et puis après, c'est les PMI et les médecins, les pédiatres du secteur. Mais c'est vraiment la communication qui est le plus difficile et qu'il faut travailler. Et là, actuellement, on a une dizaine de mamans à chaque atelier. Donc, c'est un peu le max parce que au bout de 10 mamans, sur 1 heure et demie d'atelier, elles commencent à avoir plus de mal à parler. Ça marche bien à 10, mais je pense qu'il ne faut pas qu'elles soient plus nombreuses. Ok, merci beaucoup. Laure, vous arrivez à avoir des mamans plus enfin, plutôt défavorisées ou c'est toujours la question ou c'est plutôt Ah, du quel type de profil de femmes? On en avait C'est parlé ça, ensemble, c'est pour ça que ouais. exactement. Alors, c'est toujours la question. Ça reste plutôt des profils socio-économiques assez aisés, des patientes qui sont assez isolées finalement, avec pas beaucoup de familles dans le coin, Mm. et qui recherchent des vrais liens, en tout cas de conseils, d'accompagnement à la parentalité, mais qui effectivement sont plutôt aisées. Je pense que ça, notamment, ça joue sur le fait que bah, il faut lire la fiche. Se dire, OK, ça peut être pour moi, faire l'effort de s'inscrire. Enfin, c'est des choses qui sont de toute façon, euh, voilà, il faut faire Mais l'effort de faire ça. ouais. Oui, Je dites-moi. pense que c'est une vraie enfin, c'est une vraie problématique qu'on a. Moi, je vois dans le 18e, c'est pareil. Les femmes qui viennent dans ces groupes-là, c'est toujours les mêmes profils, c'est-à-dire elles se sont renseignées, elles ont trouvé l'information. On a du mal à faire venir les femmes plus seules, y compris socialement et y compris professionnellement parlant, quoi. Donc c'est bien parce que de toute façon la dépression elle touche tout le monde. Mais je me posais la question si vous aviez avancé sur cette question-là. Nous on a du mal à faire venir les autres Alors, profils. du coup, on a lancé effectivement nos groupes de parole de maman dans les centres d'hébergement d'urgence. Ah Donc, super. effectivement, l'objectif, c'est pas de en parler là aujourd'hui, mais, donc Ouais, soyons fous. Pardon. Ça d'accord. marche pas bien. Ça Ouais, marche parce pas qu'elles bien. viennent pas. Mm. Alors, si elles viennent, pour le coup, en fait, comme c'est nous qui allons là-bas et que c'est juste après leur déjeuner, généralement, elles sont toutes là. Mais
ça marche pas bien parce que on a compris cette année pourquoi, parce que maintenant je l'ai fait avec une psychologue. En fait, elles sont trop précaires, justement. Elles sont en mode survie et du coup, elles n'ont pas la place pour échanger sur leurs difficultés, leurs ressentis entre elles. Elles sont trop vulnérables et donc elles ont une carapace trop importante. Et donc, on n'arrive pas à les faire échanger et partager parce qu'elles ont besoin de rester en mode survie pendant encore quelques mois, voire quelques années. Et du coup, voilà, elles n'arrivent pas à passer cette étape-là. Donc, on réfléchit à comment faire, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je pense que ça passerait par les PMI. En fait, il faut qu'on fasse ces mêmes ateliers-là, mais dans les PMI, où pour le coup, on a plus de patientes précaires, mais j'ai peur qu'elles ne viennent pas non plus. Ouais. Mais c'est un je gros pense que sujet. c'est un vrai sujet de réflexion, l'idée d'aller dans les centres d'hébergement. Je pense que l'idée, elle est bonne. Après, on a toujours du mal à les faire adhérer, mais je pense que quand elles y viennent, ça leur fait du bien, malgré tout. De sentir qu'il y a un tissage social autour d'elles et qu'il y a du lien, ne serait-ce que par leurs voisines qui sont dans les mêmes problématiques. Donc c'est intéressant d'avoir cette réflexion qu'on a du mal à toucher ces femmes-là. Et par ailleurs, effectivement, il y a le bénéfice pour les autres, enfin, quelle que soit la catégorie sociale, c'est utile, ça c'est sûr. Ouais. Et je me fais les mêmes réflexions que vous. On voit effectivement que c'est utile. Alors, on a fait une thèse justement sur les ateliers au bout de 2 ans d'ateliers qui montre que effectivement vraiment les mamans, il y en a une qui nous a dit c'est mon phare dans la nuit quoi. Enfin, donc c'était très rassurant, très valorisant pour nous. Mais en tout cas qu'il y a pour certaines mamans un plus, mais voilà juste un accompagnement en plus. Pour d'autres qui sont vraiment très isolées, je pense que ça permet quand même de prévenir des choses et de les soutenir un peu dans cette période-là où elles sont très vulnérables. Ok. Et je faisais partie du mailing, mais je crois que j'en fais plus partie du mailing sur ce groupe-là. Vous, c'était sur justement les hébergements d'urgence ou aussi les ateliers Surtout, les ateliers, mais je ne reçois plus rien. Donc, je suis heureuse de savoir que ça a continué. C'est un projet qui est chouette. Ouais, je vous remets ça. Mais du coup, on a d'autres idées pour le centre d'hébergement d'urgence. Je vous en reparlerai. Oui, ça marche. Alors, du coup, je vais passer aux ateliers de papa. Donc, c'est des ateliers qui s'appellent Être et devenir papa. Des ateliers qui ont été à l'origine créés par le réseau de santé périnatale parisien, où ils ont monté ces ateliers pour vraiment se questionner autour de la paternité. Un mélange de futur papa et de papa déjà papa. À l'origine, il l'avait fait donc en présentiel, notamment dans les maternités les plus importantes de Paris. Et ça marche pas si bien que ça parce que c'est difficile de faire venir des papas pour discuter à des ateliers. Ils voulaient monter une antenne dans le 14e et donc on leur a dit qu'on était tout à fait partant, mais si on faisait des ateliers en visio pour voir si ça motivait plus les papas. Et donc je vais vous en parler, mais ça marche très bien. Donc en quelques mots, c'est vraiment se questionner sur son rôle de père, sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de devenir ou d'être un papa. Et généralement, sur les thématiques, là, c'est un peu plus cadré parce que c'est des séances qui sont plus en one-shot. On balaye de l'annonce de la grossesse à la reprise du travail du papa et un peu tous les questionnements qui peuvent se poser sur leur paternité à ces moments-là. Donc, c'est des pères dans la première année de la naissance de leur enfant et des futurs pères, donc dès l'annonce de la grossesse. On a d'ailleurs souvent plus de futurs pères que de papas déjà papa, je pense, parce qu'ils sont investis et qu'ils ont un peu plus le temps à ce moment-là. Comment ça se passe? Donc, c'est des ateliers. À l'origine, c'était tous les 2 mois. Là, on est passé à tous les mois parce qu'en fait, on voit que ça prend bien et que ça marche bien. Ou en soirée ou le samedi matin. Et cette année, on a ouvert un nouveau créneau à l'heure du déjeuner aussi. Les 3 créneaux marchent très bien. On a au moins une dizaine de papas inscrits à chaque fois et au moins 6 papas qui viennent à chaque fois. Également toujours gratuit sur inscription et animé par 2 professionnels de santé. Là, j'ai un papa, un médecin généraliste, une psychologue, une kiné et 2 autres médecins généralistes, mais donc qui sont des femmes. Donc je suis à la recherche de papas. Si vous connaissez des papas professionnels de santé qui veulent participer à ces ateliers, vraiment n'hésitez pas.
parce que c'est pas du tout la même chose. Du coup, pour les animer avec un papa ou avec une autre femme professionnelle de santé, on sent que certains questionnements sont pas les mêmes ou que la parole est parfois un peu plus libérée quand c'est animé par un homme. Donc vraiment, ça reste très intéressant. Voilà, on sent aussi des papas très investis. Donc, comme pour les mamans, souvent ceux qui s'inscrivent, c'est ceux qui sont ou des classes socio-économiques plutôt aisées, ou des papas qui sont un peu perdus et qui veulent bien faire. Et donc vraiment leur caractéristique commune, c'est qu'ils veulent bien faire et qu'ils veulent se préparer. Et après, ils sont souvent très isolés aussi. Pas beaucoup de famille ou la famille loin, ou alors ils veulent pas forcément en discuter avec leur famille. Et donc c'est cet isolement qui nous a marqué aussi, et le fait de pouvoir échanger entre eux comme ça permet de rompre un peu cet isolement. Voilà, quoi vous dire d'autre sur les ateliers de papa, ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce que vous avez des questions sur les ateliers de papa? Ah, vous avez plus de son, Dr Fada? Oui, c'est un peu c'est un peu le même principe que les ateliers de maman et je pense que ça permet aussi, mince, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? C'est bon. Ouais. On parle de plus en plus des dépressions du père, donc ça répond aussi à une vraie problématique de la parentalité, point de vue des papas. Et je trouve ça bien de mettre. Moi, j'ai l'affiche des ateliers maman, mais du coup, je passerai peut-être à la CPTS récupérer l'affiche. Je sais pas si on peut en récupérer, mais pour en mettre une Ouais, bien sûr. aussi pour les pères. Si, si, Ouais. ouais. Oh, ouais, tout à fait. Parce que autant la dépression postnatale maternelle est moins tabou, mais celle des pères reste quand même assez tabou. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait ce type de proposition. Et on en a déjà eu un ou deux aussi. Donc là, ça fait 2 ans qu'on fait les ateliers de papa, c'est Ouais. un peu moins longtemps. Et on a déjà eu un ou deux papas qu'on a un peu réorientés justement parce qu'on les sentait pas bien. Et d'ailleurs, mais c'est bien parce qu'ils ont vu cet espace de parole et donc ils s'en sont saisis pour en discuter. Et donc, oui, moi, enfin, souvent, quand il y a des futurs papas aux ateliers, je les préviens que c'est quelque chose qui peut Oui. arriver et donc et pour Ouais. lequel il faut faire attention. Attention à la maman, mais qu'il faut aussi faire attention au papa. Et comment les deux ateliers sont accueillis par le CPBB? Est-ce qu'ils vous ont Très contacté? bien. Très bien, ok. Oui, oui. Alors, ouais, c'est moi qui les ai contactés, du coup. Donc, normalement, ils ont Ouais, des affiches, d'ailleurs, des ateliers de papa et d'accord, de maman. super. Et, et parfois, ils nous envoient des patients aussi. D'accord. C'est Parce que déjà ça marche un peu des sur patients. leur plate-bande. Ça marche un peu sur leur plate-bande, mais je pense que c'est très complémentaire en fait. Ouais, c'est ça. Souvent, ils sont justement ou des Ouais. personnes qui sont suffisamment stabilisées, en fait, Oui. euh, Mm. et donc qui nous adressent en disant, bah voilà, on a géré l'aigu, mais maintenant, ça serait bien Ouais, d'avoir ok. Ouais. petit complément. Et donc ça, j'ai eu 2 mamans comme ça. Et d'ailleurs, c'est celles qui sont restées le plus longtemps. Elles sont restées jusqu'aux Mm. 9 mois de leur bébé parce que bah, elles sentaient qu'elles avaient besoin de continuer à accrocher un peu Ouais, à ouais, ces ouais. ateliers. Ouais. Ok, top, super. Ben merci. Parfait. Et donc, donc les patients, enfin papa et maman, peuvent s'inscrire sur les affiches directement avec le QR code D'accord. ou en envoyant un mail. Mais vous pouvez, vous, également inscrire vos patients sur le site internet. Donc, sur le site internet, vous avez un petit onglet de dispositifs. Et donc, n'importe quel professionnel de santé peut inscrire des patients. En fait, ça envoie directement un mail sur ma boîte mail et du coup, après, j'inscris les patients. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà. On a dépassé le temps? Non, c'est bon. On est à peu près bon. Ouais, c'est parfait.